Bonjour Nathalie. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien, merci. Merci de te prêter au jeu de parler des enjeux des gestionnaires. Ça me fait plaisir. Donc, on a eu la chance de se rencontrer dans le cadre du sommet du leadership au féminin. Oui. On s'est plus connus à cette époque-là. Donc, on a eu la chance de discuter ensemble de tous les changements que les organisations vivent, dont la tienne dans ton poste. Mais avant de parler des problèmes, est-ce que tu peux prendre le temps de bien te présenter? Tout à fait, tout à fait. Je travaille chez Groupe Marcel depuis 5 ans comme directrice exécutive aux ressources humaines, une équipe incroyable en RH. Puis ça a été tout un défi de joindre une plus petite entreprise familiale aussi. Je venais de la plus grande entreprise, donc j'ai vraiment bâti mon bagage là, de bonnes pratiques ressources humaines. Fait que je suis arrivée là, bien équipée pour, dans le fond, faire profiter cette entreprise-là dans l'industrie du cosmétique, entreprise canadienne où on fait en fait l'idéation jusqu'à la production, la mise en marché chez Groupe Marcel. Donc, je suis très fière de travailler pour une entreprise canadienne et on peut dire même québécoise, familiale. Puis, depuis les 5 dernières années, c'était une évolution exponentielle de la fonction RH. Fait qu'on est arrivé avec une plus petite équipe, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc, c'est très entrepreneurial comme entreprise. Donc, ça a été, on a commencé à mettre en place nos politiques, des pratiques, des structures ressources humaines qui n'y avaient pas. Toutes les pratiques organisationnelles. Toutes les pratiques organisationnelles. Puis là, maintenant, on est vraiment dans un rôle beaucoup plus stratégique qu'on était au départ. Puis on va sûrement en parler un petit peu plus tard aujourd'hui là, de cette évolution-là. Oui. Ben oui, puis justement, on parle des changements que les entreprises vivent. Là, tu dis que ça a été plein de changements exponentiels pour toi chez Groupe Marcel, mais dans le marché, en tant que professionnel des ressources humaines, tu as quand même beaucoup d'expérience, là. Ça a changé beaucoup, cette posture-là. Énormément. Je pense depuis les 10 dernières années, comment je vois la fonction RH qui a évolué, là, ça a été énorme. Donc, avant, on était vraiment perçu plus comme une fonction, on est toujours une fonction de support, fait que ça, il faut bien le comprendre. Plus une fonction cléricale, administrative, où on venait nous consulter plus pour la paye, passer des commandes, là. Passer des commandes. On était plus en mode exécution. Fait que la paye, avantages sociaux, c'est toujours extrêmement important, mais on était plus là pour répondre à des questions plus administratives. Maintenant, c'est complètement différent. Rôle stratégique. Rôle beaucoup plus stratégique. Donc, nos partenaires d'affaires en RH sont consultés, puis on fait partie de la gestion du changement. Donc, toute l'avis conseil, le coaching qui est apporté aux équipes de leadership. Puis, ce qui a fait que ça a évolué, il y a beaucoup de raisons. Je dirais que une des raisons les plus importantes, c'est qu'on a évolué vers une structure où on a accès à l'information plus facilement. Avant, on travaillait beaucoup papier, nos dossiers papier. Maintenant, on est avec un système HRS, donc un système intégré qui nous permet d'avoir accès à l'information, puis d'être beaucoup plus stratégique puis agile dans nos décisions. Donc, on a de la data, on a des données. C'est ça, vous voyez clair, là. On voit clair. Ouais. Il faut avoir une bonne compréhension de la business aussi. Chaque business est différente. Fait qu'il faut parler le même langage que la business. Fait que ça l'a aidé, je pense, la fonction ressources humaines à être plus reconnue aussi sur le marché. Fait qu'on est capable de comprendre c'est quoi les défis en entreprise, puis d'adapter notre plan stratégique ressources humaines avec le plan d'affaires de l'entreprise. En fait, oui, coller les ressources humaines sur les opérations, enfin. Tout à fait. Faire du sens pour être capable d'avoir une vue d'ensemble puis faire des meilleures interventions. Exactement. Fait que dans le fond, ce que vous avez fait, c'est transformer la fonction RH pour l'amener vers une fonction plus développement organisationnel. Exact. C'est génial, c'est génial. Exactement. Puis parlons justement de ces transformations-là qui ont eu lieu. Je sais, l'an dernier, lors d'une conférence de pratique RH qu'on a donnée, tu étais présente et puis on parlait de l'intergénérationnel, donc de tous ces changements dans le style de gestion. Comment toi, tu as vu ça? Comment tu as composé avec ça, ces différences là, au niveau des styles de gestion? Parce qu'on s'entend que gérer du personnel il y a 20 ans, puis gérer du personnel il y a 10 ans, puis maintenant, ça a complètement changé? Complètement. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu ça avec tes gestionnaires dans l'entreprise? Je dirais que il y a vraiment un changement au niveau des générations, on en a parlé, puis il y a beaucoup de formations qui existent à ce niveau-là. Puis le marché du travail était vraiment composé de les baby boomers, génération X qui est ma génération. Puis là, maintenant, c'est multigénération. Donc, on a la génération Y
les milléniaux. L'alpha qui vient de rentrer. Alpha qui vient de rentrer, qui va vraiment comme venir changer un peu de différentes façons de faire. Fait que c'est d'être conscient de ces générations-là, puis de comprendre qu'est-ce qui les anime, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs valeurs. Puis cette proposition de valeur-là, nous, on a une influence là-dessus. Donc, il faut amener les gestionnaires à comprendre, mais voici l'état de ton équipe. Tu travailles avec peut-être 2 ou 3 ou 4 générations différentes dans ton équipe. Comment tu dois adapter ton style de gestion pour répondre à leurs besoins? Ça, c'est difficile parce qu'on comprend souvent notre génération à nous. Puis puis là, on veut répondre à ces besoins-là. Fait que c'est là ça a été vite aussi dans les dernières années. Si on prend un gestionnaire baby boomer qui est là depuis 40 ans sur le marché du travail, puis que là, tout à coup, il y a ces nouvelles générations-là qui rentrent, puis on entend là, là, ils veulent pas travailler, ils sont paresseux, ils veulent juste avoir du fun. Il y a plein de stéréotypes là, qui existent par rapport à ça. Fait que tu le vis, ça. Vraiment. Vraiment. Je vois des gestionnaires qui sont un peu plus matures, qui, eux, vont chercher, sont habitués, premièrement, d'opérer dans une structure hiérarchique où ils veulent avoir un peu plus de contrôle sur leur équipe, un peu plus de, sans dire dictature, mais de plus de diriger, en fait, les changements ou les décisions, alors que les nouveaux gestionnaires, eux, vont être plus dans la pleine collaboration, dans l'écoute, dans inclure, en fait, les membres de leur équipe dans les décisions. Plus d'intelligence émotionnelle. Plus d'intelligence émotionnelle. Puis les différentes générations plus jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des gestionnaires qui ont un leadership plus servant, qui sont vraiment plus hands-on, à l'écoute de leurs besoins, qui vont investir dans leur développement. Fait que dès que les gestionnaires comprennent comment adapter leur style de gestion, ils ont du succès. Ceux qui ont plus de difficultés, on voit que ça a un impact sur le taux de roulement de leur équipe, ça a un impact sur la productivité, ça a un impact à plusieurs niveaux. Est-ce que tu as dû composer avec ça? Tout à fait. Puis comment tu as fait? Comment tu t'y es pris? Je pense que c'est, premièrement, de les écouter, comprendre leurs défis, puis de les amener eux-mêmes à trouver les solutions. Fait que c'est beaucoup par l'approche de coaching qu'on arrive à les aider. Il y a aussi certains qui ont besoin, des fois, de stratégies de développement un peu plus poussées. Fait qu'ils vont suivre une combinaison de formation, de mentorat, de coaching externe aussi. Puis ils vont beaucoup apprendre ensemble par les pairs. Donc, des fois, c'est de les mixer avec un gestionnaire qui a des défis similaires, mais qui a une approche différente, qui va apprendre il a l'air d'avoir du succès. Comment ça qu'il y a moins de roulement dans son équipe versus moi? Puis on a une équipe un peu composée de la même façon. Fait qu'ils apprennent aussi de leur père. Puis ils viennent beaucoup plus vers les ressources humaines pour avoir du soutien, des outils. Maintenant aussi, ils ont peut-être plus de data qu'il y en avait avant. Fait qu'on a le sondage de mobilisation des employés qui les alimente aussi en information, de dire, qu'est-ce qui est bien maîtrisé? C'est quoi les défis dans mon équipe? C'est quoi les défis de gestion que je vis? Puis ils reçoivent beaucoup plus de feedback, je trouve, qu'auparavant. Ils sont plus conscients des nouvelles pratiques de gestion. Puis certains sont beaucoup plus ouverts ou justement aller chercher de l'aide, du support pour s'améliorer. Fait que ça, c'est positif. Puis tu parles de conscience, là, mais ça passe vraiment par là. Tu sais, nous, on le dit toujours, c'est la prise de conscience qui est le vecteur numéro 1 pour amener des transformations puis des changements de comportement. Parce que si tu n'arrives pas à faire comprendre le gestionnaire qui a un besoin de transformer, de changer, à ce moment-là, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de transformation qui sont possibles. Exact. Donc, les ressources humaines doivent être très, très collées sur la réalité du terrain, parce que sinon, comment est-ce que tu développes cette relation de proximité-là avec les gestionnaires pour faire en sorte qu'ils vont avoir l'ouverture de t'écouter, te faire confiance, avoir la crédibilité. Donc, c'est sûr que le data vient appuyer puis vient créer justement cette synergie-là qui permet cette ouverture d'esprit qui est un peu plus grande, mais c'est toujours pas facile parce qu'on est dans une autre réalité, là. Tout à fait. Il y a un mot qui m'a interpellée, c'est crédibilité. Comment bâtir cette crédibilité-là? C'est justement être près du plancher. Quand je dis près du plancher, c'est près des employés. Comprendre ce qui se passe, c'est quoi la réalité, c'est quoi les défis. Puis ça nous permet, nous, de jouer un rôle beaucoup plus d'impact puis d'influence dans l'organisation quand on est près des employés. C'est sûr que dans son bureau, tu peux pas influencer personne. Non. Fait que ça, quand on parlait de posture stratégique dans le rôle RH, ça fait partie de l'équation aujourd'hui. Pour être capable d'amener les changements, il faut être présent, il faut être sur le plancher, il faut créer cette forme
on est comme des ambassadeurs, là, finalement, des bonnes pratiques qu'on souhaite mettre dans les entreprises. Oui, puis même les gestionnaires, si on veut être capable d'avoir un impact, il faut qu'ils nous parlent, il faut qu'ils nous fassent confiance. Puis créer cette relation de confiance-là, ça peut prendre un certain temps. Certains, des fois, c'est plus vite, d'autres, c'est plus long. Puis, il faut avoir les bonnes tactiques puis les bonnes façons de faire pour générer, en fait, cette confiance-là. Puis, ça nous alimente en information. Donc, ils nous partagent ce qui fonctionne dans leur département, ce qui fonctionne pas aussi dans d'autres départements. Puis, on est beaucoup plus proactifs de cette façon-là. Mais des changements, il y en a tellement. Puis, peut-être qu'on peut pointer encore plus, c'est tellement un sujet de l'heure en ce moment, c'est les horaires de travail. Donc, toute le télétravail, donc vraiment le COVID nous a aidé à évoluer puis à se transformer plus rapidement par rapport aux horaires de travail. Mais il y a vraiment une distinction au niveau des générations, comment on aborde le télétravail. Absolument. Vraiment. Fait que là, je vois que les baby boomers, génération même X, on voit qu'il y a une valeur à travailler du bureau. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à travailler du bureau. La socialisation, la synergie d'équipe. Sentiment d'appartenance, la collaboration. Mais en même temps, c'est des fois aussi possible en travaillant de la maison de créer un sentiment d'appartenance, de la collaboration. Fait qu'il faut être créatif dans nos façons de faire. Faut se parler, faut avoir des outils de communication parce que avec Teams par exemple, la caméra ouverte, les compliments qu'on peut envoyer, il y a toute une synergie là qui peut se passer en virtuel quand même, qui n'a pas besoin d'être en présentiel. Il peut y avoir une combinaison des deux, mais il faut être agile là-dedans. Tout à fait. Donc chez Groupe Marcel, vous avez maintenu le télétravail, vous permettez, oui. Donc on a un horaire 2 jours du bureau, 3 jours de la maison. On est en train de revoir un peu cette formule. C'est sûr qu'on regarde aussi, on s'alimente de ce qui se fait sur le marché. Beaucoup d'employeurs vont évoluer vers du 3 jours du bureau. Mais il faut voir ce qui fait du sens pour nous en tant qu'entreprise. Puis il faut surtout gérer ce changement-là de façon très habile en impliquant les employés, notre équipe de gestion dans cette transformation-là pour que ça soit vu positivement. Bien, il faut qu'il y ait un gain. Exact. Parce que les employés ont connu un gain à être à la maison. Donc, si on les ramène au bureau, ils ont le sentiment de perdre quelque chose. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait une valeur ajoutée. Donc, c'est sûr que si on ramène les gens au bureau, ils se mettent dans un bureau, la porte fermée sur leur ordinateur, ils vont pas voir le gain associé à se déplacer pour revenir au bureau. C'est là qu'on parle de crédibilité parce que là, on valorise un changement qui apporte pas nécessairement quelque chose de plus dans l'entreprise. Fait qu'il faut être capable de venir positionner ce changement-là avec des avantages autant pour l'employé que pour l'employeur. Absolument. Puis je te sens très proche de ton équipe, puis c'est ça qui fait la force de cette approche-là en développement organisationnel, justement pour avoir le pouls de tout ce qui se passe dans l'organisation. Donc aujourd'hui, pour conclure, il faut être présent, il faut être là, il faut prendre le temps. On peut pas penser que tout ce qu'on vient de discuter va se faire en cliquant des doigts ou que c'est une recette miracle, là. Il y a vraiment du temps à mettre pour bien structurer ça puis s'assurer de travailler les bonnes pratiques. Exactement. Parce qu'on peut être super conscient des bonnes pratiques sur le marché. On peut comprendre que pour une entreprise, ça a fonctionné. Peut-être que pour nous, ça ne fonctionnera pas de la même façon. Il va falloir adapter notre façon de faire en fonction de notre réalité à nous. Puis effectivement, il faut être proche de nos employés. Donc moi, parfois, je peux avoir une opinion par rapport à un sujet X. Mes employés vont me dire « Non, je pense que voici ce qui se passe, voici la réalité. OK, on va investiguer un petit peu plus loin. » Puis peut-être ça va prendre plus de temps pour faire certains changements, mais au moins, on est sûr qu'on va avoir du succès. Fait que c'est important d'être très, très près, autant des employés que de l'équipe ressources humaines en tant que telle, parce qu'eux aussi voient des choses, ils entendent des choses. Fait que faut valoriser, en fait, toute cette information-là qu'on reçoit de différents vecteurs dans l'organisation. Mais c'est ce qui fait la force, je pense, d'une fonction ressources humaines qui est forte. C'est d'être très, très près des employés. Bien, merci beaucoup, Nathalie, de m'avoir partagé cette réalité-là. Toujours un plaisir de te revoir. Puis, on va se souhaiter une bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt.